Shalom, shalom les enfants de Dieu, c'est votre sœur, votre amie Esther Bategueza. Je suis mariée à Moutahi César. Nous allons partager la parole de Dieu dans le livre des Colossiens, chapitre 3, du 1er verset au 12e verset. Lisons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni saint, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Nous allons parler autour d'un thème intitulé « Une deuxième vie ». Et quand je parle d'une deuxième vie, je ne parle pas de la vie après la mort physique ou la vie dans l'au-delà, mais je parle d'une deuxième vie quand une personne ou un être humain accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Selon la lecture que nous venons de faire, nous avons vu qu'il doit y avoir un changement entre un homme avant de croire à Jésus-Christ et après avoir cru à Jésus-Christ. Nous avons vu qu'il y a de ces comportements que tu peux avoir affichés avant de connaître Jésus-Christ, que tu dois nécessairement cesser de faire ou cesser de manifester quand tu as déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. C'est pour cela que nous allons définir quelques concepts. La calomnie, c'est une fausse accusation, un mensonge qui attaque la réputation de quelqu'un. Le deuxième concept que nous aurons à définir, c'est la cupidité. La cupidité est le désir immodéré d'argent, de richesse. Le troisième et le dernier concept que nous aurons à définir pour bien nous aider à comprendre le thème, c'est l'animosité. L'animosité est un sentiment d'hostilité à l'égard de quelqu'un qui pousse à lui vouloir du mal. Le livre des Colossiens est écrit par l'apôtre Paul, s'adressa à l'église de Colosse. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu s'adresse à toi, ma soeur, mon frère, s'adresse à moi aussi. Ce comportement qui est affiché par les chrétiens de l'église de Colosse, qui portaient de fausses accusations aux autres, qui étaient à la recherche des biens matériels, ils pouvaient souhaiter le mal aux autres. Ils affichaient tous ces comportements qui sont à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu s'adresse à toi, ma soeur, s'adresse à toi, mon frère, et à moi particulièrement. Quels sont ces comportements que tu affiches à l'égard des autres? Ou y a-t-il une différence entre toi avant de connaître Jésus-Christ et après avoir cru en Jésus-Christ? Mon frère, il y a de ces choses que tu fais ou que tu as fait que personne ne connaît peut-être. Mais
Dieu voit tout. Il voit tout. Il sonde les reins et les cœurs. Combien de fois, mon frère, tu as été rebelle à la volonté de Dieu? Combien de fois tu as suivi tes propres chemins? Combien de fois tu as été en colère contre ton frère? Combien de fois tu as porté de fausses accusations contre ton voisin? Combien de fois tu as parlé des choses qui n'ont pas plu à la volonté de Dieu? Mais il est temps de donner ta vie en Jésus-Christ. Dieu est là, il a les bras ouverts pour t'accueillir. Il est un Dieu de miséricorde. Il est prêt à changer ton histoire. Il est prêt à te donner une nouvelle vie, de faire de toi une nouvelle créature. Donne ta vie en Jésus-Christ. Parce que l'homme ancien ou le vieil homme, il est capable de les changer et te faire une nouvelle personne. Et quand les gens vont te voir, ils vont voir en toi Jésus-Christ. Ils vont témoigner que cet homme a déjà cru en Jésus-Christ. Et Satan n'aura plus de place. N'accepte plus de donner place au Satan. N'accepte plus que ta bouche s'ouvre pour parler du mal des autres. Mais donne ta vie en Jésus-Christ. Laisse qu'il soit le maître de ta vie. Laisse qu'il contrôle toutes tes pensées. Laisse qu'il contrôle tous tes désirs. Laisse qu'il soit le maître de tout ce qui se passe dans ta vie. Et tu verras que Dieu va te bénir. Et tu verras que tu vas exploiter. Tu vas expérimenter une nouvelle grâce. Tu vas expérimenter une autre dimension spirituelle avec Jésus-Christ. C'est la parole du Seigneur.